Bonjour Essam, question Bonjour à toute tous. simple. Comment ça va? Comment se passe cette semaine d'entraînement? Écoutez, c'était très bien passé. Voilà, après le retour de Pau, il y avait un peu de dégâts après les matchs. Donc, on a les joueurs qui sont beaucoup investis. Il y avait un match qui était très engagé et on sort avec quelques petits bobos. Donc, il y a une vraie gestion cette semaine par rapport à quelques joueurs qui sont un peu de douleur pour qu'ils soient aptes pour le prochain match. D'un point de vue un peu plus global, comment tu jauges l'état de fatigue de ton groupe alors qu'il ne reste que deux matchs de championnat? Fatigue, je pense que c'est la fatigue mentale. C'est la fatigue mentale le plus parce que les joueurs, voilà, ils attendent aujourd'hui. Quand on s'approche à la fin, c'est toujours penser aux vacances avec des objectifs atteints. Donc, mon rôle aussi, de tenir l'équipe prête psychologiquement et de continuer le travail jusqu'au bout. Donc, j'ai vécu ça quand j'étais joueur. Quand les vacances s'approchent, on pense à acheter les billets des vacances pour partir et tout, dans réserver. Mais quand on est professionnel, il faut finir le travail avant de penser à ça. En parlant de finir le travail, je pense qu'il y a un objectif tout trouvé pour cette dernière rencontre. C'est peut-être préserver l'invincibilité dans cette salle. Hein. Pas de match perdu. Est-ce que ça fait partie des choses qui comptent pour toi, pour les joueurs, et sur lesquelles vous avez insisté cette semaine? Dire, bon, c'est le dernier match à la maison, il faut vraiment pas qu'on le perde, quoi. Oui, ça compte beaucoup pour moi parce que c'est un objectif qu'on a défini depuis le début de la saison. Et avec les joueurs, on a dit que à domicile, cette année, on doit être invaincu et marquer notre territoire. Ça veut dire montrer des valeurs à domicile, que c'est une équipe qui est très difficile à battre à domicile. Donc oui, pour répondre, c'est un objectif primordial et la victoire, elle est absolue pour le prochain match. Est-ce que, à l'inverse, ça va dans le même sens? Est-ce que le fait d'avoir joué là cette année, avec ce beau public dans cette belle salle, ça a aidé sur certains matchs où vous avez été parfois mal embarqué, hein, par moments, enfin mal embarqué ou un petit peu chamaillé, hein, comme on dit par chez nous. Et voilà. C'est sûr que l'apport du public est très important dans notre sport. On dit toujours, c'est le joueur numéro 8. Donc, c'est vrai, l'apport du public nous a permis parfois de sortir des matchs qui étaient tendus, où on était en retard, et avec l'encouragement du public, oui, on a trouvé. Mais surtout, pour moi, c'est aussi l'image qu'elle a dégagée l'équipe, et surtout la combativité et cet état d'esprit des joueurs combatifs, des joueurs qui n'ont pas envie de perdre. Ça aussi, il nous a pas servi seulement ici à Angers, mais à l'extérieur aussi, ça nous a servi. Donc, c'est un état d'esprit. Donc, quand on dit l'équipe, aussi, c'est l'image aussi de son public qui n'aime pas perdre, qui pousse son équipe pour la victoire. Martigues, mauvais souvenir. C'est une des rares défaites de la saison. Est-ce que ça aussi, ça a participé à ton discours cette semaine en disant, bon, on a envie de laver l'affront, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas de prendre notre revanche? Je le vois plutôt dans le sens, comme on a discuté tout à l'heure, de finir la saison invaincue à domicile. Que de le sens revanche. Donc, si on veut dire revanche, pour moi, c'est l'équipe qui nous a stoppé au match aller sur une bonne série de victoires. Donc, c'était notre première défaite dans le championnat.
on a envie aussi de montrer que c'était contre eux un accident et on est plus fort qu'eux. Et pourquoi pas aussi montrer avec, s'il faut gagner, avec le score pour montrer aussi goal average qu'on est meilleur. Donc oui, tout ça pour moi c'est de la fierté. Donc je pense oui il y a aussi ce sens de revanche. Justement, au match aller, comment elle avait réussi à vous faire déjouer cette équipe de Martigues? C'est nous qui sommes fait déjouer tout seuls. Donc le match, on l'a pris, je me rappelle, match aller, donc on était 7-1 ou 8-2 dès le départ. Et après, on a lâché un peu. Il y avait de l'énervement, il y avait des tirs ratés faciles, mais on tenait l'équipe jusqu'à la fin du match. À 3 minutes de la fin, il y avait un but et on rate les buts d'égalisation. Et à 3 minutes, ils ont mis 3-0, donc ça finit à 5 buts. Donc il y avait de l'échec sur ce match, mais quelque chose qu'on a construit dessus après parce que ça nous servit de quelque chose, de leçon pour la suite. Aujourd'hui, je pense qu'on est meilleur que la phase aller, qu'on est une équipe aujourd'hui qui communique bien et voilà, c'est pas le même état d'esprit que le match aller, mais aussi avec l'état d'esprit de finir la saison invaincu. Donc c'est ça qui compte beaucoup pour moi. Tu t'attends à ce que ça soit plein, le Hara? Il y a des opérations qui ont été mises en place pour ce dernier match de l'année, normalement au Hara. Pour ne pas mentir, aujourd'hui, on s'habitue à un Nara plein. Donc, oui, on attend qu'il y aura du public parce que aussi il y a cette fête de la montée qu'on va fêter ensemble avec notre public. Il y a quelque chose de prévu aussi pour le public angevin avant le match. Vous voyez, donc il y a des choses autour de la communication qui vont se créer à l'occasion de ce match. Donc, c'est un secret, je suppose. Tu vas pas nous dire ce qui va se passer avant le match. non, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est sportivement. Après, l'extra sportive, c'est à la com de communiquer et de présenter leurs actions. Côté infirmerie, pas de nouveau. Simon et Schmy toujours out. Simon Hachmi, toujours out, oui. Oui, aujourd'hui, on n'a pas le feu vert du médecin pour qu'il reprenne pour ce match-là. Et comme j'ai dit, je préfère qu'il prenne le temps et qu'il soit au rendez-vous le 3 juin. Pour moi, c'est très important. Après, comme j'expliquais au début, j'ai dit que le match de Pau a laissé quelques séquelles. Donc, j'ai préservé quelques joueurs tout le long de la semaine pour pouvoir compter sur eux sur le prochain match. Donc, on est à un effectif réduit aujourd'hui, mais pour le match, je pense que tout le monde sera présent. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est interrogé sur le lieu de cette fameuse finale. Hein, tu viens de parler du 3 juin. Ouais. Ça a avancé, on en sait un peu plus. Ça avançait. Je savais qu'il y avait une réunion qui était tenue au sein de la fédération par rapport au lieu. Après, nous, on a fait une demande pour organiser. Maintenant, tout ce que je sais, qu'ils vont nous répondre rapidement pour donner l'accord d'organiser cette finale ou non. Tu y crois, tu y comptes dessus et tu y crois? Je crois oui pour les matchs de handball parce que faire jouer une finale de championnat N1 à la maison du hand devant 10 personnes, il n'y a pas d'intérêt. C'est une finale, c'est une fête. Donc nous, on a demandé, on sait qu'on va remplir le hara et j'espère qu'ils répondent positivement à notre demande. Ça pourrait donc ne pas être le dernier match au hara de la saison. Peut-être, pourquoi pas. Côté recrutement, on a vu cette semaine que Sean Decroix était annoncé comme arrivant. Est-ce que, au-delà de cette arrivée-là, le recrutement avance comme tu le souhaites?
Ça avance, oui. Ça avance. Aujourd'hui, on a annoncé Sean de Croix, qui est un jeune talentueux du centre formation de Saint-Raphaël, qui vient aussi renforcer notre poste ailier gauche avec notre capitaine William Smenbar. Et aussi, comme vous l'avez vu là, il y a 2 semaines, l'arrivée aussi de Philippe Veselevich. Donc oui, ça avance les recrutements. Il y a encore 3 joueurs à recruter. On est bien avancé. Donc il y a les contrats sont envoyés et on attend que la confirmation et les signatures. Donc après tout sera officiellement déclaré à partir de notre communication. Pivot, demi-centre, c'est toujours ça que tu cherches, en particulier sur les 3. Arrière droit, c'est réglé. Ailier gauche, c'est réglé. On avait parlé la dernière fois, pivot. Je cherche des joueurs qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe. Donc tout ce qui peut nous aider, nous apporter de plus, bah, ils sont bienvenus. Surtout, on cherche des joueurs avec du talent. Parce que aussi j'ai un groupe que j'ai confiance en eux, qu'ils étaient construits dès le départ pour qu'ils soient des joueurs de niveau au minimum Pro League.